Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc prenez ça relax. Voilà. Donc on y va avec le signe choisi. On y va avec vous, les Gémeaux, pour la guidance de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous dit? Messages et prédictions pour mai. Donc, on va commencer tout de suite avec celui-ci, puis je vais compléter avec un autre. Donc, on a l'éclosion et l'horizon. Donc, très belles énergies. Déjà, ici, on annonce qu'il y a des choses qui sont en train de d'éclore. Ce que vous avez semé, c'est en train d'évoluer, c'est en train de pouvoir se réaliser, se mettre en place ici. Il y a vraiment l'horizon. Peut-être c'est aussi l'occasion, mais de voir peut-être plus loin aussi, de voir plus grand et que les choses sont en train de se préparer, c'est en train de venir vers vous. Ça me fait vraiment penser plus à l'énergie du 3 de bâton dans le tarot, où que les choses sont en train de se préparer, qui est en train de venir vers vous, mais aussi vous êtes en train de vous visualiser plus, de percevoir les choses aussi, que soit que vous êtes en train de faire, en train de préparer, ou que c'est en train de venir vers vous des choses, des opportunités, des occasions qui se préparent. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le travail. Donc, soit c'est quelque chose que vous êtes en train justement de faire, de travailler, de peut-être préparer ou sinon d'entreprendre les choses. Et on vous dit, ton rapport au travail est en jeu. Donc, c'est peut-être aussi une question de votre travail. Ou c'est peut-être quelque chose, simplement, si ça touche à notre sphère, peut-être une relation, il y a peut-être aussi quelque chose qui est un projet que vous êtes en train de préparer aussi. Donc, on a l'épuisement, repose-toi. Donc, c'est aussi l'occasion, mais que non seulement les choses sont en train de se faire, qui est en train d'évoluer, de grandir, c'est aussi pour vous l'occasion de vous reposer, de vous recharger les batteries, qui est peut-être ça ici. Désolée, qui est peut-être ça aussi l'horizon, ou c'est l'occasion, mais juste de vous reposer, de vous... peut-être il y a eu un épuisement qui est là. Il y a Gémeaux, vous êtes en train de voir peut-être à planifier d'autres choses, à visualiser, à vous projeter vers quelque chose de nouveau qui... que soit que vous êtes en train de préparer, vous avez semé, ou soit c'est quelque chose qui est en train de venir vers vous et que on vous invite à être prêt, à vous reposer, à être non seulement reposé, mais prêt pour pouvoir à saisir les choses. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mai. Vous avez la baleine qui parle de mouvement de la vie, ancrage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et de trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Donc, ce que vous avez besoin, c'est déjà à l'intérieur de vous et qu'avec l'énergie de la baleine, c'est juste pour d'aller puiser, d'aller chercher ces éléments
pour vous aider à vous ancrer, mais aussi à vous aider à... les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez certaines problématiques, certaines choses à régler ou à réfléchir aussi, donc c'est à l'intérieur de vous. Ne pas aller chercher trop loin, c'est juste... c'est déjà présent. Donc, on continue la partie générale. On va aller voir avec le tarot accompagné d'un oracle. Donc, qu'est-ce qui vous attend? En général, les amis Gémeaux, pour mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de coupe. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, d'une relation qui est en train de... Soit vous vous engagez, soit qu'il y a eu un moment en mai de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et peut-être ça concerne une relation ou ça concerne quelque chose que... Un accord, une association, un engagement que vous voulez. Donc, soit c'est... Oui, ça peut être au niveau sentimental d'une relation. Ou c'est quelque chose que ça peut être au niveau de votre travail. Un projet. Donc, il y a déjà un engagement ici, fort ici. Et on a le 9 de coupe qui est très, très bien. Ça vient vraiment satisfaire les choses. Donc, c'est la carte aussi des souhaits. Un rêve qui est en train de se réaliser. Donc, continuez à croire. J'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a peut-être un petit moment où, dans mai, qui va être nécessaire à prendre soin de vous, à vous recharger pour retrouver, peut-être vous projeter aussi par la suite, mais il y a toutes les satisfactions ici qui se fait. C'est les beaux jours, il y a de bon augure qui s'annonce pour mai. Qui est peut-être vers la fin du mois, vu c'est Gémeaux. On a la tempérance, les choses sont en train de s'améliorer. On parle aussi d'équilibre avec tempérance, c'est vraiment de tempérer les choses, de modérer les choses. Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais aussi une nécessité de prendre soin de vous parce qu'il y a peut-être une fatigue ou il y a une tendance à trop se fatiguer pour des choses qui est pas nécessaire à le faire tout de suite. Il y a vraiment une progression nécessaire pour que ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez puisse se réaliser concrètement, puisse se faire très positivement. Et pour que ça soit dans cette positivité, ben, il y a cette nécessité vraiment de faire preuve de patience, de tempérance par rapport aux choses. Il y a vraiment une concrétisation qui se fait à laquelle vous vous engagez, mais il y a aussi une nécessité de faire les choses bien, mais aussi avec patience. Et les choses aussi avec tempérance, ben, on parle aussi de guérison, mais il y a une amélioration de quelque chose. Et il y a un côté aussi bien-être qui s'installe. Donc peut-être aller chercher ce bien-être, c'est prendre soin de vous. On complète au niveau général, qu'est-ce qui vous attend? On a l'homme, on parle d'action avec l'homme, mais ça peut être aussi un homme. On a l'été, donc peut-être quelque chose pour l'été vous êtes en train de faire. Et on a, ben, au dos, on a le soutien. Donc, il y a un beau soutien ici. Peut-être un homme ou c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action, dans la concrétisation, dans le mouvement. On a le mouvement de la vie. Il y a vraiment cette énergie, cet élan qu'il y a ici avec l'été en plus. Peut-être c'est quelque chose pour cet été, pour votre été aussi. Ça peut être aussi, ben, on a une période de 3 mois. Donc, c'est comme j'ai dit avec la tempérance, moi je le vois aussi. Je ressens comme la patience nécessaire pour faire les choses, pour que les choses puissent évoluer, qu'ils puissent éclore positivement, par exemple. Donc, l'énergie de l'été aussi, c'est une énergie chaleureuse, une énergie de douceur, une énergie festive. Donc, c'est aussi une période où il y a une nécessité de vous réjouir, de vraiment profiter de cette période ici pour que vous puissiez avancer. C'est comme si vous êtes motivé, puis cette motivation, ben, ça va vous encourager à faire les choses, en profitant aussi et en vous
en voyant les bonnes choses aussi qui vous êtes réservées et aussi que ce que vous entreprenez, ben ça vous donne cette énergie. Peut-être c'est ça ici, cette énergie qui va rehausser et retrouver peut-être un bien-être aussi. Et on a la fidélité qui vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation qui justement évolue vers cette fidélité, vers un sentiment que les choses, c'est comme si votre relation passait à une étape supérieure et cette étape, c'est vraiment renforcer cette relation. On a le 2 de coupe, donc c'est vraiment, puis le 9 de coupe. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se renforcer. Ou c'est vous, cette fidélité, c'est vous, c'est votre énergie qui vous encourage. Parce que là, vous êtes fidèle, vous êtes par vos convictions, vos intentions, ce que vous souhaitez, bien, ça vous encourage à avoir cette motivation à faire les choses, à vous écouter, à prendre soin de vous, à travailler sur quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez non seulement évoluer, mais aussi que les choses qui sont en train de se préparer pour vous, que vous avez préparé, évoluent. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour les Gémeaux? Au niveau professionnel vie active. Si j'arrive à prendre. On a l'innocence, on parle de pureté, naïveté. L'union sacrée, on a flamme jumelle. Et on a l'hiver, fin de cycle. Donc, soit que vous êtes en train de prendre conscience de d'une réalité et cette réalité vous fait mettre fin à quelque chose qui un fin de cycle pour que vous puissiez peut-être repartir à zéro, que vous puissiez aussi visualiser de nouvelles choses dans votre vie. Et par cette réalité, ben, vous êtes terre à terre, donc vous pouvez faire les choses plus concrètement et ne peut-être plus avoir peur aussi de le faire, de suivre vos intentions, de suivre vos rêves ici. Donc, j'ai ce premier message. Un autre, c'est que c'est ne pas trop se prendre la tête non plus par certaines choses. On a l'union sacrée, donc c'est peut-être quelque chose d'un engagement. Donc, ça peut être, vu au niveau professionnel, ça peut être au niveau projet professionnel, ça peut être votre travail, futur travail, changement de travail. Ça peut être aussi, si ça vous parle plus au niveau personnel, c'est un projet personnel, une activité, quelque chose dans votre vie dans lequel il y a eu un engagement, un accord ici. Et avec l'innocence, pour moi, ça me fait penser plus à, pour ces éléments que je viens de parler, c'est plus vraiment de lâcher prise sur un certain sérieux. C'est vraiment c'est un lâcher prise. C'est de prendre les choses comme qu'il vient. C'est de prendre les choses plus avec cette innocence de découverte, de vous épanouir par rapport aux choses aussi. Et l'hiver, ben, soit c'est une période plus prolongée, donc c'est pas seulement pour mai, mais ça va être aussi pour les prochains mois. Et c'est de... On parle de fin de cycle, donc c'est quelque chose, ça a terminé. C'est se lâcher prise, c'est vraiment à vous laisser porter, à suivre le courant des choses qui se présentent à vous. Et ben, on a le rêve, pensée, imagination. C'est comme, c'est ça ici, vous laissez-vous porter par le courant, par ce que vous souhaitez, par les rêves. C'est un peu ça, cette innocence que je le vois. C'est vraiment vous porter par les choses. Et parce qu'on a l'hiver qui parle aussi de rigidité, de choses qui est figée. Donc, il n'y a plus... c'est pas cette intervention, c'est plus vous laisser aller, de faire fondre cette rigidité et d'être plus dans cette innocence, dans ce lâcher lousse. Pour pouvoir profiter, pour pouvoir voir ces nouveaux horizons et peut-être même de vous recharger aussi les batteries. On complète. Au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour mai?
On a l'enfant, qu'on parle de nouveau. Et on a encore cette énergie d'innocence. De libérer un peu votre enfant intérieur. On a le fouet, la Vierge. Donc, il y a vraiment suivre votre cœur. Il y a peut-être au niveau, on a cette énergie aussi au niveau sentimental qui ressort. Il y a cette relation, quelque chose qui est en lien, quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça peut être une relation amoureuse, ou ça peut être même une amitié si ça vous parle. Il y a vraiment de prendre les choses en vous libérant, en lâchant prise des choses, parce que là, il y a une certaine rigidité qu'il y a, et qu'il y a peut-être une nécessité de mettre fin aussi à ça, pour être plus dans cette légèreté, dans cette innocence, dans cette libération de faire les choses, comme j'ai parlé avec l'enfant intérieur, cet épanouissement, cette découverte d'épanouissement aussi, de choses qui vous entourent. Donc, c'est un peu cette énergie nécessaire. Juste à vous laisser aller dans cette simplicité, dans la légèreté, et laissez vous porter par le courant aussi, d'ouvrir un peu votre cœur ici, de vous laisser aller avec cette dynamique qui ressort avec la Vierge, qui vous donne ce coup de pouce, qui vous donne cet élan à faire les choses. Donc, j'ai parlé d'une relation, mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous engagez, dans lequel, comme j'ai parlé, votre travail, futur travail, changement de travail, projet professionnel dans lequel vous êtes investi. Il y a aussi, au niveau personnel, ça peut être un projet d'activité ou simplement en général dans votre vie qui vous invite à suivre votre cœur, à ouvrir, mais aussi dans cette énergie d'innocence, de légèreté, de laisser suivre ce courant. On a aussi avec l'enfant projet. Pour moi, ça me parle de projet, de nouveauté qui s'annonce. Donc, quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Donc, soit que ça peut être une relation, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail dans lequel vous allez être plus peut-être focusé sur qu'est-ce qui vous passionne, par exemple, et que ça va être comme votre objectif, votre fil conducteur pour aller vers ce que vous aimez et de suivre. On a au dos le trèfle. Donc, on peut parler de chance, d'opportunité. Donc, il y a des choses qui sont en train de venir vers vous et que là, on vous invite à vous préparer à être rechargé, d'avoir cette batterie rechargée pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental. Sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour les Gémeaux? Sentimental relationnel. Pour mes. Dans la zone de confort, inaction, complaisante, paresse. On a la stratégie, fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Et on a le violon, belles paroles, promesses non tenues et excuses. Oh. Là, ici, ça peut parler à certaines personnes. Une personne, j'ai pas l'impression que c'est toutes Gémeaux. C'est plus, il y a une situation ici que il y a une tendance à rester dans une zone de confort, à rester dans une période ou à un moment, à ne pas faire les choses, à rester, ou c'est comme si vous procrastinez sur quelque chose ou une relation, peut-être par peur de l'inconnu, peut-être par peur aussi de, par exemple, que vous avez certains sentiments pour quelqu'un, mais que vous avez peur que cette personne n'a pas les mêmes sentiments. Et que là, vous restez comme passif, vous restez en retrait et que vous laissez les choses aller et que vous prenez pas les devants. Mais avec la stratégie, j'ai peut-être l'impression qu'il pourrait pour certains, le côté positif, c'est que cette stratégie, c'est que vous allez peut-être changer aussi votre façon de voir les choses, votre façon aussi comment vous allez agir, votre état d'esprit même par rapport à ça pour que vous puissiez sortir de cette zone de confort. Parce qu'on a le violon, donc on parle de belles paroles, promesses non tenues et excuses. Donc, est-ce que
vous allez être resté en arrière et ne pas et garder pour vous ces sentiments. Ou au contraire, avec la stratégie, peut-être, est-ce que vous allez prendre justement les devants et sortir de cette zone de confort. De toute façon, peut-être c'est aussi l'occasion de voir un petit peu que si vous êtes dans cette passivité en retrait, peut-être vous voyez avec les autres cartes, les autres énergies qui ressortent. Donc, c'est peut-être aussi le fait de travailler, le fait de ce recul, cette passivité, de profiter de ce moment pour réfléchir, revoir qu'est-ce que vous voulez. Et parce que des fois, en réfléchissant, peut-être c'est des faux, pas de fausses, mais de comprendre peut-être que c'est pas la personne pour vous, ou que de réfléchir aussi comment vous pouvez être avec la personne et de en fait de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et une fois vous réfléchissez, c'est là que vous allez pouvoir entreprendre l'action. Et on vous invite dans cette entreprise pour que vous puissiez être bien et de pouvoir vous épanouir, de pouvoir aussi vous permettre à avoir cet horizon qui s'annonce pour vous. Donc, on va continuer au niveau sentimental relationnel. Schéma répétitive. On a un grand oui. Et on a le succès, l'épanouissement et la réussite. En fait, là, il y a quelque chose de positif qui ressort. Et c'est comme si vous êtes dans cette zone de confort, comme j'ai parlé, et que c'est quand même quelque chose qui revient. C'est comme j'en ai parlé, il y a peut-être le peur de l'inconnu, parce que vous avez, que la personne n'est pas dans cette réciprocité de sentiments, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui se répète. C'est comme si il y a le mental qui est là, qui vous dit que vous ne méritez pas cette personne, vous ne méritez pas l'amour. Vous voyez, c'est des éléments qui revient. Mais là, j'ai l'impression avec justement cette stratégie, même si elle est en début de carte, on a quand même une positive qui est dessus. Pour moi, c'est cette positivité qui va être nécessaire. Il y a une confirmation de cette stratégie. C'est trouver un élément qui va vous aider à terminer, à arrêter cette répétition ou à sortir de cette zone de confort ici, cette inaction. Le violon, on parle de belles paroles, de promesses non tenues et excuses. C'est comme si de sortir de ça ici, ne plus... c'est comme si, l'exemple vraiment simple, c'est que demain, je vais faire ça. Demain, je vais peut-être aller voir cette personne. Demain, je vais plus ouvrir mon cœur. Demain, je vais faire quelque chose. Et ce n'est pas juste à le dire, c'est le faire, l'action. Et c'est ça ici, cette stratégie de faire l'action. Et que, en plus, on a le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Donc, il y a vraiment une finalité positive qui est derrière ça. Ou de se dire que ou le succès n'est pas pour moi, ou je ne vais pas pouvoir y arriver, réussir. En fait, c'est changer cet état d'esprit et de dire que je vais y arriver. Ça peut prendre du temps, mais je vais y arriver. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit à changer pour vous. Non. Oui, ça peut être par rapport peut-être à une relation amoureuse, ça peut être une autre relation, une autre forme de relation. Ça peut être aussi envers vous qu'on peut sortir ici. Donc, il y a quand même un schéma qui revient, mais ce schéma peut être brisé si vous vous en donnez l'action. Qui peut être une stratégie nécessaire, une stratégie qui est propre pour vous, parce que ça peut être différent pour chaque personne, mais il y a quelque chose ici avec les paroles, les promesses, des excuses à donner. Ce n'est plus maintenant à faire, c'est vraiment à changer. Si vous dites quelque chose, mais allez-y, agissez. Des fois, les paroles, c'est bien, mais l'action aussi accompagnée de ces paroles, c'est encore meilleur. Donc, voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On termine avec les messages. Donc, premier message, on y va avec un petit oracle. Petit message pour vous, les Gémeaux. Oh, il est venu.
On a l'homme aussi. On a la combativité. Oui. Combativité. Tu as la force intérieure considérable. Ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir à une audace et une persévérance à toute épreuve afin que la magie du guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. Vous allez y arriver. Donc, voilà avec l'énergie de l'homme. Et on termine avec ce petit message. Donc, je vais lire vraiment le petit message qui est accompagné de la carte pour accompagner. Donc, pour vous, les Gémeaux, votre message pour mai. On a en avant tout. C'est un peu, tu vas y arriver, vous allez en avant, vous avancez. Donc, en avant tout, c'est agir. C'est ne plus procrastiner, ne plus être dans cette passivité, c'est simplement d'agir. Donc, carte 40. La question que tu te poses est à sa bonne place dans tes pensées. À toi maintenant de mettre en place ce qu'il faut pour que la réalisation soit concrète. Le regard droit devant. Donc, voilà. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.